L'un des plus gros challenges dans notre vie à un moment donné, c'est de répondre à la question de savoir comment est-ce qu'on fait pour transmettre de la valeur à la prochaine génération. Quand on travaille dur aujourd'hui, qu'on amasse des fortunes, comment est-ce qu'on fait pour passer cela à la prochaine génération? Et c'est une question qui est assez fondamentale. Peut-être toi qui ne gagnes peut-être pas grand-chose maintenant, tu ne te poses pas ces questions. Mais il va arriver un moment donné où tu vas te poser ces questions-là. Il va falloir forcément répondre à cette question parce qu'effectivement, on n'est pas éternel, on est mortel. À un moment donné, on ne sera plus là. Il faudrait qu'on réussisse à passer ça à la prochaine génération. Et pour ceux qui sont sur la chaîne, ils savent déjà très bien que garder son argent en banque, c'est la pire des façons de transmettre l'héritage à la prochaine génération parce que ça se déprécie avec le temps. Quelqu'un qui garde 10 millions en banque aujourd'hui, dans 5 ans, ça vaudra moins de 10 millions avec l'inflation. Donc, si tu veux transmettre l'héritage à la prochaine génération, c'est pas en gardant de l'argent à la banque. Il faudrait donc trouver des mécanismes. Dans cette vidéo, on va en parler. Je vais te prendre l'exemple d'un papa qui s'est posé ces problèmes-là autour des années 1800 quelque chose. Et comment est-ce qu'il a fait pour transmettre la génération et quelle est l'erreur qu'il a faite par exemple. Et s'il avait fait les choses différemment, comment est-ce que ce sera évalué aujourd'hui. On va en parler dans cette vidéo. Si tu veux aller loin dans les crypto-monnaies, si tu veux connaître cet écosystème, tu as besoin d'une formation. Et je mets sur pied des formations pour te permettre d'acquérir cette connaissance-là. Cette connaissance va te permettre d'aller encore plus rapidement avec l'expérience que j'ai, avec un bon résultat du personne aussi pour te permettre encore d'avancer. Donc c'est sur formation.elvisconjo.com et tu vas cliquer sur cours. Et quand tu cliques sur cours, tu vas voir plein de cours ici. Il y a certains qui sont gratuits comme la base des crypto-monnaies, découvrir comment se passe la blockchain, les monnaies numériques. Là, c'est gratuit, tu peux déjà les prendre. Si tu veux encore aller plus loin, il y a des cours qui vont avoir un programme assez dense pour te permettre de comprendre cela. L'introduction à la blockchain, les fondamentaux, qu'est-ce qui se cache, l'historique, l'écosystème des crypto-monnaies, qu'est-ce qu'il y a dans cet écosystème. C'est assez vaste, la finance décentralisée, comment ça fonctionne, quelles sont les stratégies qu'on peut mettre en place, le Dior, comment on fait cela, les stratégies et comment est-ce qu'on les applique, les bases du trading, les NFT, les métavers, ainsi de suite. Donc c'est une formation qui est assez dense, elle est à $120 et elle inclut aussi un suivi avec les signaux, avec les pépites. Mais si tu veux simplement les cours qui sont donc comme ça, c'est 67 vidéos là que tu peux prendre, tu peux la prendre maintenant à $80 tout simplement. Donc si tu veux simplement les vidéos qui sont assez riches, bien évidemment, j'ai des retours des personnes qui ont pris uniquement les vidéos mais ils n'ont même plus besoin de suivi parce que effectivement il y a déjà tout dans les formations vidéo. Mais si tu veux les mises à jour régulières avec les pépites qu'on va analyser régulièrement, là je te conseille de prendre le pack complet à $120. C'est en promotion maintenant et ça va partir très très vite. Donc je serais ravi de te revoir de l'autre côté. Inscris-toi simplement ici et tu peux acheter avec la crypto-monnaie. Si tu veux payer avec le fiat, bien la carte, tu me fais signe dans mon lien qui est également en description de cette vidéo. L'argent à l'époque, c'était pas aussi flagrant, aussi évident qu'aujourd'hui. On retrouve un peu ça dans tous les bouts de chemin. L'argent, c'est facile à voir aujourd'hui par rapport à avant. L'argent, c'était bien plus compliqué à voir avant que maintenant. Donc, un papa, il avait amassé une pièce, il avait une pièce d'or de, supposons que je vais dire, une unité de francs de l'époque. Donc, une unité de francs de l'époque. Il avait cette pièce-là qui valait une unité de francs de l'époque. Et il s'est donc demandé comment je fais pour transmettre ça à la prochaine génération. Il a transmis cette pièce à la prochaine génération. La prochaine génération a pris la pièce comme héritage familial et a transmis à la prochaine génération. Ainsi de suite, ça s'est transmis autour de 2, 3, 4 générations. À un moment donné, il y a eu donc arrivé de la monnaie fiduciaire. Quand la monnaie fiduciaire est arrivée, bon, on a migré maintenant vers la monnaie fiduciaire. Donc cette famille-là, voyant les nouveaux billets très très attractifs à un moment donné, ils ont changé cette pièce contre du bout de papier, contre une monnaie, contre un billet de banque, quoi. Et ce billet de banque s'est transmis encore de génération en génération. Mais il est arrivé à un moment donné où ce billet de banque ne valait quasiment rien. Imaginez-vous, vous aviez les francs CFA, l'ancien billet de francs CFA, et que vous transmettez cela à la prochaine génération. Cet ancien billet de francs CFA, aujourd'hui, si vous l'avez, ça ne vaut quasiment rien. Vous ne pouvez pas changer ça, même dans une banque, vous ne pouvez pas changer. C'est simplement là comme décoration, ce sera simplement un patrimoine, c'est tout. Mais ça ne peut pas valoir vraiment quelque chose. Il n'y a pas de la demande de ça dans le marché. Donc,
Est-ce qu'il a forcément fait la bonne chose? La réponse c'est non. Quelqu'un qui avait gardé les anciennes pièces de francs CFA dans le nouveau système, ces anciennes pièces auraient encore peut-être plus de valeur que les nouvelles pièces, parce qu'au fur et à mesure que le temps passe, on réduit la quantité de matières premières qu'on met de matières précieuses qu'on utilise pour créer ces différentes pièces de monnaie, là. Donc l'argent qu'on crée aujourd'hui, c'est avec moins de matières précieuses et ça vaut moins que les monnaies d'avant. Donc avant, pour créer par exemple une pièce d'unité d'or, que ce papa avait dans les années, il fallait avoir de l'or pur pour pouvoir créer cela. Tu bats le fer, tu bats de l'or et tu mets ça sous forme de pièces et ça avait bon dans une grande quantité d'or pur. Mais maintenant, quand on voit les pièces qu'on crée, il y a moins de quantité d'or pur. Donc, si on essaye de regarder par exemple là sur le marché actuellement, on va voir que ces anciennes pièces de l'époque là qui ont été créées dans les années 1840 se vendent aujourd'hui à des milliers, à des mille d'euros. Donc on peut acheter ces pièces-là aujourd'hui à près de 2000, 3000 euros. Et je vais vous montrer un site sur lequel on peut aller. Vous allez sur le site, vous allez voir que ces anciennes pièces-là se vendent très cher. Pourquoi? Parce que les gens vont prendre ces pièces, les acheter et les fondre pour pouvoir créer des bijoux, créer des montres avec, créer des objets, créer des trucs qui sont basés sur l'or en utilisant simplement des petites fractions de ces or-là. Ça, c'était une façon de garder de l'argent. Si vous ne saviez pas comment on peut garder de l'argent de cette façon-là, en utilisant les pièces, vous gardez plus de la valeur qu'en utilisant les billets. Parce que les pièces sont fabriquées avec de la matière première. Qui a de la valeur et qui s'apprécie. On retrouve de l'or dans les pièces, on retrouve de l'argent dans les pièces, on retrouve du palladium dans les pièces. Et cet argent qu'on va retrouver, c'est une matière première. Et cette matière première peut se fondre pour créer quelque chose d'utile. Et c'est pour ça que vous avez vu à un moment donné du côté du Cameroun, on a accusé les Chinois d'acheter les pièces du côté du Cameroun pour aller du côté de la Chine et fondre ça, bien que c'est normalement interdit parce que tu n'as pas le droit d'acheter les pièces en circulation pour les détruire. Ce sont les anciennes monnaies encore, ça peut passer. Mais une pièce qui est valable, qui est valide dans un pays, qui est d'actualité, tu ne dois normalement pas l'acheter pour dissoudre cela. On ne doit même pas la vendre en fait, normalement. Donc ça, c'était une façon de garder son argent. La deuxième façon que les gens ont utilisé pour garder de l'argent dans le temps, c'est d'utiliser maintenant de l'immobilier, c'est d'aller dans l'immobilier. L'immobilier aujourd'hui est utilisé pour transmettre de la valeur. Quand quelqu'un veut acheter, veut peut-être transmettre, si on regarde les coûts de l'immobilier, les coûts de l'immobilier ont drastiquement augmenté depuis les années 80. Dans certains pays comme la France, le coût de l'immobilier a triplé. Ça veut dire qu'un bien immobilier que tu avais acheté à 10 millions dans les années 1995, aujourd'hui ce bien immobilier est autour de 30 millions, 40 millions, parfois 50 millions même. Ce même bien immobilier en l'espace de 20 ans, dans l'espace de 25 ans, le bien immobilier a quasiment triplé. Ça fait que si tu avais transmis, mais il faut également augmenter, il faut également voir que le pouvoir d'achat a augmenté. Ce qu'on pouvait acheter à 10 millions à l'époque, on ne peut plus acheter la même quantité de choses à 10 millions maintenant parce que le coût devient augmenté. Que ce soit même le coût de l'eau a augmenté, le prix du pain a augmenté, le prix des choses. Donc le prix des choses a quasiment augmenté. Donc pour que tu puisses conserver ton pouvoir d'achat, il faudrait que tu aies plus d'argent qu'avant. Et c'est peut-être la raison pour laquelle le bien immobilier va s'apprécier autant parce qu'il y a cette inflation-là qui dilue l'argent et qui fait que oui, pour conserver ce pouvoir d'achat, il faudrait une prise de valeur. Donc voilà une deuxième façon que les gens utilisent pour transmettre de la valeur à la prochaine génération. La troisième, bien évidemment, c'est de créer les entreprises. Donc, à défaut d'acheter des assets, ça peut être, on a parlé de l'immobilier, on a parlé des métaux précieux, on a parlé des terrains, on a parlé par exemple des montres qui coûtent tellement cher, des Rolex par exemple. Ce sont des éléments qui peuvent être utilisés, mais à défaut de ça, il y a maintenant la création d'entreprises. Quand tu crées une entreprise, effectivement, l'argent que tu es en train d'injecter là-dedans, c'est un argent qui est en train de tourner sur le marché et plus l'entreprise continue de rester, plus donc l'entreprise va continuer de conserver cet argent sur le long terme. Donc la troisième façon de transmettre la richesse à la prochaine génération, c'est effectivement en créant les entreprises. Et si tu ne sais pas comment créer les entreprises, je pense qu'il y en a beaucoup de mécanismes, il y a beaucoup de mécanismes dans plusieurs pays pour t'accompagner dans la création d'entreprise. Tu me dis en commentaire si tu veux que je parle de la création d'entreprise, bien évidemment. Mais il y a tellement de vidéos qui en parlent. La chaîne de Philippe Simon en parle, la chaîne de Matt Karine en parle. Il y a tellement de chaînes qui parlent de création d'entreprise. Et effectivement, ces créations d'entreprise-là
permet de transmettre la valeur à la prochaine génération. Dis-moi ce que tu penses de ces vidéos. Qu'est-ce que tu aurais fait si tu es à la place de ce papa-là qui avait une pièce à l'époque? Qu'est-ce qu'il aurait fait? Qu'est-ce qu'il aurait dû faire pour transmettre cela à la prochaine génération? Bien souvent, on ne respecte pas les consignes qui sont données par les générations passées. On voit souvent, par exemple, une maman qui a une chaîne très très précieuse. Elle va transmettre à la prochaine génération. La prochaine génération ne va peut-être pas estimer la valeur de cette chaîne-là. Il va peut-être brader ça à un moment donné pour avoir des petites miettes. Pourtant, c'est quelque chose qui, peut-être si on conserve sur le long terme, ça peut valoir bien plus gros, ça peut valoir bien plus cher et ça peut s'ériger même parfois en patrimoine international ou bien patrimoine national. Par exemple, il y a des objets aujourd'hui que tu ne vas pas retrouver ça. Pour retrouver, il faut aller dans les musées parce que c'est unique, parce que c'est tellement vieux, c'est tellement rare qui fait en sorte que oui, on veut pouvoir avoir l'histoire, connaître l'histoire qui se cache derrière tout cela. Et ça fait une certaine fortune. Il y a plein de mécanismes de conserver de l'argent, même avec simplement des vins. Je vais vous faire une vidéo pour vous expliquer comment vous pouvez conserver, vous pouvez mettre un business basé sur les vins. Donc, reste scotché. Il y a beaucoup de choses qui arrivent très prochainement à d'autres vidéos sur la chaîne Elvis Kondo. Ciao.